Cette vidéo concerne exclusivement les Africains d'Afrique de l'Ouest. Cette vidéo aura principalement deux parties. Dans la première partie, je vais vous présenter les différentes opportunités que j'ai découvertes en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, effectivement, des choses que je peux vous aider à les faire. Parce que j'ai fait un mois en Afrique de l'Ouest et il était question pour moi de marcher, de circuler, question de voir les failles. Et bien évidemment, chercher à les exploiter. Mais quand j'exploite des failles, c'est pour vous des opportunités. Donc, il est question que si vous êtes agriculteur de cette sous-région, Afrique de l'Ouest, regardez cette vidéo, que vous soyez à la diaspora ou en Afrique de l'Ouest, et partagez également la vidéo aux confrères. Ça les aidera. Et la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai le bilan de mon voyage. Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que ça n'a pas été rentable? Quelles sont les autres opportunités que les Africains d'Afrique centrale ont gagnées puisqu'ils m'ont envoyé en Afrique de l'Ouest? Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Mon nom est Kana Ivaris, je suis agronome de formation installé au Cameroun comme sémencier, mais aussi je traite les questions liées à l'eau, donc l'irrigation. Coucou aux amis du Congo, ils savent déjà, le 15 octobre, je suis au Congo-Brazzaville avec 4000 plantes, avocatiers, citronniers, orangers et tous les autres plantes. Donc vous avez besoin de semences au Congo, que ce soit le Congo-King ou le Congo-Brazza, vous nous écrivez maintenant. On fait votre bon de commande, vous payez 50% et à la livraison à Brazzaville, vous payez le reste de 50%. Cette vidéo sera beaucoup plus sacrée et consacrée en Afrique de l'Ouest parce que pour avoir fait un mois, je sais exactement quelles sont des choses que je peux vous donner. Alors, la première opportunité d'affaires que vous devez surtout connaître en termes de 1, c'est des semences agricoles. Voilà. Ce qu'il faut surtout voir en Afrique de l'Ouest, c'est que plusieurs cultures sont rentables, mais des fois les semences en manquent. Alors, j'étais principalement dans les pays de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces trois pays avec des opportunités énormes, mais il les manque beaucoup de choses. Après mon parcours en Afrique de l'Ouest, je me suis rendu compte que je peux vous fournir pas mal de choses. Première chose que j'ai déjà assez vendue et j'ai voulu partager avec vous, c'est les graines de corosol. Alors, en Afrique de l'Ouest, on sait que le corosolier, disons les graines de corosolier. En Afrique de l'Ouest, on sait que le corosolier est important pour la santé, mais on ne sait pas où trouver des graines. Encore moins des graines qui sont des semences reproductibles. Et alors, le constat que j'ai fait en Guinée-Conakry, tout simplement, c'est que les gens adorent le corosol, mais personne ne sait où trouver. Donc, j'ai livré déjà plus de 5000 graines dans ces différents pays-là. Et principalement, je vais continuer. Il est question que je vous envoie des graines presque pré-germées. Comme ça, une fois arrivé, vous allez directement les germer et ça va passer. Ces gars-là adorent le corosol, mais ils n'ont pas de semences. Donc, je peux vous fournir la semence. Le gros job ou bien l'avantage, c'est tout simplement que je sais comment transférer un colis, que ce soit express ou bien qui peut tarder, de l'Afrique centrale ou encore du Cameroun pour l'Afrique de l'Ouest. Peu importe le pays dans lequel vous trouvez et que vous avez besoin des graines de corosol, je peux vous livrer parce que je sais de quoi il est question. Deuxième type de semences, c'est les graines de Mbitakola. Les graines de Mbitakola. Alors, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que les Maliens, par exemple, consomment trop de Mbitakola, mais ils ne savent pas où on produit. Donc, écoute, j'ai dit aux gars que dans la zone sud du pays, généralement dans la région de Sikasso au Mali, vous pouvez produire du Mbitakola, les gars. Ayant fait cette région, je comprends à court immédiat que je dois vous fournir le Mbitakola. Pareil pour la Côte d'Ivoire, je me suis très clairement rendu compte qu'une seule graine de Mbitakola pouvait coûter jusqu'à 200 francs. Mais vous faites ça comment? Alors qu'un arbre de Mbitakolatier peut vous donner jusqu'à 1000 fruits par an. C'est énorme, les gars. Donc, je me suis engagé à envoyer en Afrique de l'Ouest, déjà au Mali et en Côte d'Ivoire jusqu'ici. Et je compte en envoyer assez pour les pays qui vont solliciter. Je vous envoie des graines pré-germées pour certains et j'envoie à d'autres des graines qui vont germer.
Mais l'avantage, c'est que je sais les germer, je sais faire la différence entre les graines mâles et les graines femelles. Et donc, je vous enseigne sur le process de germination. Donc, si vous avez besoin d'une bitacola, parce que je sais que c'est une denrée que vous adorez, que vous aimez bien en Afrique de l'Ouest, bien vouloir passer les commandes, je vais vous livrer à un maximum d'une semaine. Donc, vous passez la commande en moins d'une semaine, je vous livre. Mais si vous voulez des graines pré-germées, écoute, ça va attendre un mois. Mais vous êtes sûr et garanti à 100% que ça va passer. J'ai même eu à discuter avec un gars de la diaspora ivoirienne qui précisait qu'écoute, depuis bientôt 3 ans, il cherchait des graines qui vont germer d'une bitacola, il n'a jamais trouvé. Il était même prêt à payer 2000 francs qu'on lui produise des plantes sur place à Yamoussoukro. Bien évidemment, je lui ai dit, écoute, je prends ce contrat, ça me gêne pas parce que je sais germer le bitacola et je peux le faire. Et je sais même d'ailleurs faire la différence entre les graines mâles et les graines femelles. Donc ça aussi, je sais livrer. Autre chose comme sémence que je suis déjà en train de livrer, c'est le tournesol. Félicitations pour l'Égypte. Pendant que je suis en Afrique de l'Ouest, je me rends compte que l'Égypte vend déjà l'huile de tournesol en Afrique de l'Ouest. La chance pour eux, c'est que le litre coûte 1500. Et j'ai envie de vous dire, avec des variétés de tournesol reproductives que j'ai ici, vous le savez, et que je suis en train de vendre en Afrique de l'Ouest, évidemment, vous avez la capacité de faire jusqu'à 3 tonnes, voire 5 tonnes à l'hectare. Et donc, vous pouvez faire 2000 litres par hectare. Ça, c'est sur le tournesol. Et la chance quand même encore en Afrique de l'Ouest, j'ai même vu au Mali, qui est un pays, j'allais dire pauvre. Voilà, vous comprenez que s'ils réussissent à acheter l'huile de tournesol, parce qu'ils ont compris que l'huile de tournesol est assez riche. Et ils n'ont pas de semences. Pendant que je suis au Mali, je n'ai pas vu de champ de tournesol. Et j'ai même demandé aux apiculteurs, est-ce que vous cultivez du tournesol? Les gars m'ont dit non. Ils laissent les abeilles aller chercher de quoi manger ailleurs. Ils disent non, les gars, cultivez le tournesol. Vous aurez désormais un miel assez pur, assez succulent et tout le reste. Donc, regardons ça avec beaucoup d'attention. C'est une sémence disponible que je produis ici au Cameroun et je peux vous fournir, peu importe la quantité que vous souhaitez. Au-delà du tournesol, il y a également les graines comme la papaye. La papaye. Alors, je me rends rapidement compte en Afrique de l'Ouest que le kilo de papaye coûte 1500. Alors, avec une variété Kalina, nous avons la capacité de faire à minima 50 kilos par arbre par an. Et ça, vous le savez aussi. Donc, on crie dans les rues que la papaye rapporte 30 millions à l'hectare par an, 40 millions à l'hectare par an. Mais quand on les dit, où sont les semences? On n'en trouve pas. J'étais au carrefour des paysans au Mali, à Bamako, et je me rends compte que toutes les semences de papaye disponibles, c'est des semences importées. Les Philippines, les Turcs, vous inondez des semences, alors qu'en Afrique, et on sait produire des semences, les gars. Nous avons appris la sélection des graines de papaye. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait quelles sont les graines femelles, quelles sont les graines mâles, quelles sont les graines hermaphrodites, comment avoir un champ 90% femelle ou 90% hermaphrodite qui produit à succès. Bien évidemment, nous avons fait un test au Burkina Faso où j'ai envoyé une quantité de semences assez importante. On est en phase de décollage et je suis convaincu que ça va marcher. Et quand ça va marcher, on va faire le même job partout. Donc, si vous êtes intéressé à la culture de papaye parce que ça rend trop riche, prenez les semences locales. Vous êtes convaincu que ça va marcher. Nous avons peut-être depuis 2 ans fait des recherches assez pointues sur la papaye et à ce jour, on est convaincu que ça passe. C'est un bon deal. Bien, au-delà des autres choses, il y a le fruit de la passion, il y a pas mal de choses que nous avons la capacité de vous fournir. Le plus essentiel, c'est que voilà quelques failles que l'Afrique de l'Ouest a et que moi, je pense que je peux combler. Donc, c'est stratégique. Deuxième opportunité, on va regarder ici ensemble, c'est l'analyse du sol. Alors, c'est le problème de partout en Afrique. J'ai questionné un peu plus d'agriculteurs dans cette région d'Afrique-là, question de leur demander quelle était la dernière fois que vous avez fait l'analyse du sol. La réponse est on n'a jamais fait. Le bilan que j'ai eu, c'est que sur 100 agriculteurs qui se lancent au Mali, par exemple, juste 10 personnes font l'analyse. On comprend donc pourquoi au Mali, on fait 1 à 2 tonnes sur la culture de maïs. On fait 1 à 2 tonnes sur la culture de mil. Ce qui n'est évidemment pas rentable. Parce que sur le côté, le Brésilien va vous dire il fait 12 tonnes à l'hectare sur le maïs. Il fait 5 tonnes sur le soja et autres. Ce qui sont des cultures qu'on fait également chez nous et qu'on n'arrive pas. Je comprends que l'analyse du sol n'est pas bien faite. Ou n'est pas fait. Le premier conseil majeur que moi je puisse vous recommander, c'est qu'il faut apprendre à faire l'analyse du sol.
Pourquoi il faut le faire? Parce que vous devez travailler dans des cultures innovantes. Hier, on ne cultivait pas du tournesol en Afrique. Bon, aujourd'hui, quand on cultive du tournesol, quel est l'environnement idéal pour cultiver le tournesol? La seule réponse à cette question, c'est tout simplement qu'il faut faire l'analyse du sol. J'ai quand même eu à consulter, c'est-à-dire regarder le résultat d'analyse du sol fait par une entreprise malienne. Je ne sais pas si c'est Sojeba ou machin, je ne sais plus trop. Écoute, le rapport est structuré et bon. Ça veut dire que celui qui a réussi à faire l'analyse du sol réussit directement la production. Et c'est avec ces recommandations que j'ai pu dire dans une vidéo qu'on peut aller jusqu'à 7 tonnes à l'hectare avec ces résultats-là sur la culture de maïs. Et alors, évidemment, nous avons les équipements à partir du Cameroun pour cette analyse du sol. Autrement dit, si vous êtes intéressé et que vous avez un gros projet, pour moi, un gros projet, c'est un projet où on dépense à minima 10 millions. Donc, si vous devez dépenser au moins 10 millions dans un projet, je vous prie de retirer un seul million pour pouvoir faire l'analyse du sol. Philippe Simo dit souvent que lorsqu'on n'a pas fait l'analyse du sol, on conduit une voiture sans tableau de bord. À tout moment, on peut faire l'accident. Ça veut dire, à tout moment, vous pouvez échouer. Le conseil majeur, les gars, faites l'analyse du sol. Si vous n'avez pas une expertise locale, nous savons le faire et nous pouvons le faire. C'est majeur. Voilà une opportunité de très haut niveau que nous vous recommandons. Troisième opportunité d'affaires, c'est des machines agricoles, les gars. Alors, le constat, il est simple en Afrique de l'Ouest. Les machines agricoles sont disponibles, mais les agriculteurs ne savent pas. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali et tous ces différents pays-là, les gars, achetez les motoculteurs. Je ne vous en vends pas, mais je vous donne les contacts des fournisseurs dans ces différents pays-là. Que vous soyez à Bamako, à Yamoussoukro, à Abidjan, à Bouaké, tout ça, les gars, il y a du matériel. Donc, même en termes d'irrigation, les gars, il y a du matériel. J'ai circulé dans tous ces différents marchés-là et je sais de quoi il est question. Il y a du matériel disponible en Afrique de l'Ouest. La chance, c'est que ça coûte très moins cher. Un exemple. Les tarières de haute puissance que je vends ici, c'est-à-dire 2 kVA ou encore 2 kilowatts tout simplement, que je vends ici à 300 000 francs CFA, se vendent à 200 000 francs CFA actuellement à Abidjan. On comprend effectivement que c'est la douane et c'est le régime économique du pays. Effectivement. Mais jusque-là, je vois les gens creuser les trous à la main en Côte d'Ivoire, les gars. Ce n'est pas prudent. Avec ces machines-là, vous pouvez faire jusqu'à 2000 trous par jour. Et donc, comment vous continuez à faire 1000 trous, 100 trous, 40 trous avec la machette, avec la pioche et tout ça, les gars, ça ne vous représente pas. Le niveau économique d'Afrique de l'Ouest est très élevé. Intéressez-vous aux machines agricoles. Donc, que vous soyez au Sénégal et dans tous ces pays-là, que ce soit le motoculteur, que ce soit, j'allais dire, les pulvérisateurs, des atomiseurs, des pulvérisateurs à batterie, des défricheuses, des débroussailleuses, tout ça, gars, c'est disponible. C'est disponible. Donc, je vous donne comme information. Rendez-vous dans des supermarchés de vente du matériel agricole. Ça va vous faciliter la tâche. J'ai un ami actuellement à Bengourou, en Côte d'Ivoire, qui effectivement fait plus de 15 hectares de manioc. Mais écoute, il n'a pas d'employé. Parce qu'une fois qu'il a fait ses buts et le butage, il passe tous ses mois à aller défricher. Et avec une défricheuse, je crois qu'il fait autour d'1 hectare par jour. Donc 15 hectares, c'est 15 jours, les amis. Donc il est rentable et productif. Et vous savez le rendement de 15 hectares de manioc en Côte d'Ivoire actuellement. Donc on n'en parle pas vraiment. Donc c'est une opportunité que l'Afrique de l'Ouest a et que vous n'exploitez pas. Il y a même des grosses sociétés qui en vendent uniquement ça au Togo. J'ai fait la visite, donc je sais de quoi il est question. Le matériel est disponible, les gars. On va essayer d'avancer à la 4e opportunité, qui est l'irrigation. J'espère vraiment que vous êtes en train de comprendre de quoi il est question. J'ai rencontré principalement les agriculteurs de papaye. Ils savent bien que le fruit coûte 1500, mais ils préfèrent, qu'est-ce que j'allais dire, que le kilo coûte 1500 et que une seule plante peut les donner 30 000 à 50 000 par an. Mais ils préfèrent que pendant la saison sèche, les plantes meurent. Parce qu'on n'a pas l'argent pour le système d'irrigation. Oui, je peux comprendre l'environnement qui est hostile. Parce qu'il faut faire un forage, il faut faire un château, il faut acheter la pompe. Des fois, il n'y a pas l'électricité, il faut mettre les plaques solaires. Oui, tout ça, c'est compréhensif, les gars. Mais intéressez-vous au système d'irrigation. Le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal, c'est bon, les gars. Le niveau est bon. Mais la Guinée-Conakry, le Togo, la Côte d'Ivoire, les gars, intéressez-vous au système d'irrigation. Intéressez-vous au système d'irrigation. C'est tellement important pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que
Avec un seul système d'irrigation, vous avez la capacité de tripler la productivité. Ce que j'appelle productivité ici, c'est la rentabilité liée à la production. Donc, les systèmes d'irrigation sont assez utiles pour vous.